Bon, ben on va y aller, hein, puisqu'on a dit qu'il faut y aller. Et puis on va aller vite, parce qu'on est deux, donc on va aller 2 fois plus vite. Et on va parler d'une expérimentation qui est en cours, qui se termine actuellement. D'ailleurs, je vais en Guyane la semaine prochaine. Et c'est un projet pour la préfecture de Guyane et principalement l'Observatoire des activités minières de Guyane, qui depuis 20 ans utilise la donnée satellitaire pour suivre notamment et surtout les déforestations. Et ils font ça depuis 20 ans à la main. C'est-à-dire que toutes les semaines, pendant 3 jours, il y a une personne qui regarde les images et qui va chercher les trous dans la forêt. Et donc là, on a mis en place un nouveau dispositif qui va permettre d'aller plus vite et surtout d'aller mieux, c'est-à-dire de pouvoir détecter plus précisément ces zones dans lesquelles il y a de l'orpaillage illicite qui pourrait être évoqué. Voilà, et on a mis en place dans ce traitement automatique 2 traitements. Un premier qui va traiter de la déforestation. Tu peux peut-être... voilà. Qui va traiter de la déforestation, mais ça c'était hier et j'étais pas là pour en parler. Ce traitement, il est intéressant, j'en dis quand même juste 2 mots, parce qu'il y a 2 étapes. Et c'est ce type de dispositif qui va de plus en plus se mettre en place. C'est-à-dire, il y a une première étape qui consiste à faire du traitement d'images pur par machine learning, qui devient maintenant quelque chose de très très courant, et qui sort tout un tas de polygones partout, de petites taches. Et puis il y a une deuxième étape qui va croiser ces petits polygones qu'on a trouvés partout avec de la connaissance de terrain. C'est-à-dire savoir que c'est près d'une rivière, savoir si c'est une parcelle exploitée par les forestiers, si c'est près d'un village, si c'est de la zone forêt ou si c'est de la zone rocheuse, etc. Et c'est un deuxième système expert qui passe derrière et qui va donner une pertinence sur les zones qui ont été détectées, qui va mettre de la couleur sur ces zones, qui va dire cette zone-là c'est rouge, et ces zones-là, c'est pas la peine, on l'a vu, mais c'est vert, c'est pas la peine de creuser. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pour la forêt. Et puis, il y a un deuxième traitement qui est automatique. Tout ça, c'est une chaîne totalement automatique, hein. L'opérateur, la préfecture de Guyane, a juste à mettre on-off comme un robinet. Il y a l'eau qui coule, c'est le sentinelle qui arrive et qui va charger une base de données avec les zonages trouvés. Et puis off, ça ne traite pas le sentinelle. Voilà, c'est très simple à opérer. Et donc, je disais, les premiers traitements sur la déforestation et le deuxième traitement qui est mis en œuvre et qui est plus prospectif, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est d'étudier étudier la turbidité des rivières et d'étudier surtout les anomalies de turbidité par rapport à ce que ça devrait être et qui pourrait être susceptible d'être une conséquence d'un orpaillage situé en amont. Et là, je vais donc je vais laisser la parole à Béatrice, qui va vous parler turbidité, parce que moi, je connais un peu moins. Je vais peut-être revenir un petit peu sur le contexte pour donner quelques chiffres. Donc l'orpaillage, c'est quelque chose qui existe depuis au moins 1850. Ça se développe beaucoup de façon illégale et c'est disséminé sur tout le territoire guyanais, et avec des conséquences qui sont désastreuses d'un point de vue social, sanitaire, environnemental et économique, parce que les techniques pour extraire le minerai aurifère se font à base de mercure. Donc on liquéfie les alluvions et toutes ces boues, on envoie du mercure dedans, et c'est rejeté dans l'environnement. Donc, d'un point de vue social, sanitaire, les populations peuvent être impactées parce que, évidemment, elles vont manger du poisson qui lui-même est en contact avec ce mercure. C'est les conséquences pour la forêt, donc c'est destructif pour la forêt. On envoie à peu près, alors ce sont des chiffres que j'ai trouvés dans un rapport d'une commission de l'Assemblée nationale qui a été édité cet été, où à peu près 13 tonnes de mercure qui sont déversées chaque année dans les fleuves. Et voilà. Donc les types d'exploitation, c'est une exploitation primaire avec un creusement de galeries souterraines, on les estime à peu près à 150. Exploitation des sites alluvionnaires, 300 à 400.
et l'exploitation à partir de barges, mais qui finalement c'est peut-être les plus faciles à retrouver. Et au moins sur les fleuves de Guyane, il y en a plus. Donc c'est un fléau. C'est un fléau, et donc parmi les actions qui sont menées, ouais, on va vous présenter celles qu'on a développées. Donc cette infrastructure qui automatise un ensemble de traitements sur des données satellitaires pour le suivi de la déforestation. Mais ce qu'on va montrer aujourd'hui, c'est le suivi de la turbidité à partir de données Sentinel-2. Donc ça, c'est le schéma que vous a décrit Jean-Yves, où on a des traitements... donc on va chercher directement les données Sentinel-2 sur un DIAS. On applique les traitements de détection des zones turbides et des zones de déforestation. On produit donc on identifie ces zones, et à l'aide d'un système expert, on donne un indice de confiance à ce qu'on a détecté. Donc, en particulier, comment on va utiliser la turbidité comme un indicateur de l'orpaillage illégal. Alors bon, la turbidité, c'est causé aussi par des phénomènes naturels, hein, les inondations, le ruissellement, le marnage. Il pleut énormément en Guyane, au moins 2 mètres d'eau annuels. Donc il va falloir essayer de séparer ce qui est causé par ces phénomènes naturels des activités anthropiques qui peuvent être légales, hein, mais en particulier tout ce qui est de l'extraction du minerai aurifère peut être aussi illégal. Donc ça, c'est un exemple, une photo qui a été prise sur la confluence de 2 fleuves, le Maroni et l'Igny, où on voit clairement le changement de la couleur de l'eau qui arrive de ce bras-là, et suite à de l'orpaillage, où il y a eu une remise en suspension d'un certain nombre de sédiments. Donc, brièvement, la méthode, donc on récupère les données. Donc, on a 3 phases. Hein. Une phase où on estime la turbidité, donc on récupère les données Sentinel-2, les niveaux de A. On produit un masque de rivière pour chacune des tuiles. On calcule la turbidité. Ensuite, on compare ces données de turbidité à des résultats de référence. Et si les seuils sont dépassés, on lève des alertes. Et donc la mise en forme de ces alertes, donc on se construit des polygones qui vont nous indiquer les emplacements des zones turbides, anormales. Donc on a choisi dans cette première version d'implémenter une méthode basée sur une méthode semi-analytique. On a utilisé des mesures in situ de turbidité et Sentinel-2 qui ont été acquises simultanément à ces points de mesure. On a juste une relation semi-empirique de ce style-là. Et comme ça, on a produit nos résultats de référence. Donc, à partir de ces données de turbidité, on calcule des statistiques, les moyennes, les médianes, les percentiles. Et dans cette première version, on utilise comme valeur seuil le percentile à 90 pour sélectionner les zones dites anormales. Ensuite, on travaille un petit peu parce que ça produit énormément de détection. Donc, on travaille sur les groupes de pixels et on les filtre. Et ensuite, on calcule ces polygones qui vont englober les anomalies, dont voici par exemple un exemple. Et ça, c'est fourni aux opérateurs qui après feront les analyses. Donc les difficultés, effectivement, sur ce territoire, c'est la présence de nuages en permanence. C'est la norme, c'est nuageux. Donc, nous, on utilise les masques actuellement qui sont produits, qui sont fournis dans les données de niveau 2A, avec les problèmes qu'il peut y avoir de sous-détection. Donc, on voit ici une image sur une mosaïque pour une journée, une partie du territoire où voilà, la présence de nuages, ça rend extrêmement compliqué la détection. Enfin déjà les données de surface, quoi. Ensuite, on a fait des petites statistiques où sur un an, typiquement, ça c'est une carte de probabilité de la présence de nuages. Donc on voit bien que de toute façon, on a moins, la probabilité est toujours supérieure à 60%. Donc il y a tout le temps des nuages qui vont perturber cette détection. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est jamais rouge.
C'est-à-dire que la zone, elle pourra toujours à un moment être vue. Oui. Et alors, la deuxième difficulté dans la mise en place de l'algorithmie, c'est qu'on s'est limité, à identifier. Donc, on va travailler sur les rivières qui ont une certaine largeur. Donc, on est parti de la BD Carthage, donc le réseau hydrographique là, qui est présenté sur la figure de gauche. Pour chacune des rivières, donc, on a sélectionné les rivières qui faisaient au moins 50 mètres de large. On crée des masques qui nous servent pour chaque tuile. Et ensuite, ces masques sont utilisés pour accélérer la vitesse de traitement. On regarde uniquement ces zones-là. Et donc, au global, voilà les fleuves sur lesquels, les surfaces d'eau et les fleuves sur lesquels on fait nos détections. Donc, le système, comme l'a dit Jean-Yves, sera livré la semaine prochaine à la préfecture de Guyane. On va passer en phase de validation opérationnelle, donc qui va durer à peu près 3 mois. On a traité 1 an de données, donc on va y travailler pendant le trimestre qui vient, là, pour le suivi de la turbidité et surtout de la déforestation. Voilà.